Voici trois démonstrations de petites propriétés. Et ici, pour le coup, assez bizarrement, je peux presque plus vous inciter à connaître les démonstrations plutôt à savoir les refaire, plutôt qu'à apprendre les formules par cœur. Je vous le dirai après pourquoi. Alors, première démonstration. Je considère une fonction f dont la transformée de Fourier existe, et mon but, c'est, pour une valeur constante a différente de 0, je pose la fonction g de x égale f de a fois x, et mon but, c'est de trouver la transformée de Fourier de g, en supposant que je connais la transformée de Fourier de f. Donc, comment ça va fonctionner? Donc, moi, ce que je veux calculer, c'est g chapeau de y. Alors, dans tout le long, je prends un y dans R. Ça sera valable partout. Pour tous les exemples, je fixe un y dans R. G chapeau de y, qu'est-ce que ça va donner? Regardons, je reprends la définition. Si je reprends la définition, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de g de x fois exponentielle moins 2 pi x y dx égale. G de x, ça vaut quoi? G de x, ça vaut, je vais remplacer ici, f de a fois x. Du coup, je remplace g de x par sa valeur, f de a fois x. Et maintenant, mon idée, pour faire apparaître la transformée de Fourier de f, ce que je dois faire, c'est avoir ici du f de quelque chose. D'une seule variable. Là, j'ai pas une seule variable, enfin j'ai x, j'ai ma variable, mais j'ai x fois a. Le a ici m'embête. Comment je fais pour me débarrasser du a qui m'embête? Ce que je vais faire, c'est faire un changement de variable. Comme je suis dans une intégrale, j'ai le droit. Mon changement de variable, qu'est-ce qui va être? On va poser u égale a fois x. On pose u égale a fois x. Et on va regarder ce que l'on trouve en faisant ça. Je vous rappelle les réflexes qu'on doit avoir. Quand on fait un changement de variable dans une intégrale, on doit déterminer directement du qui vaut dérivée de a fois x, ça va donner a fois dx. Et du coup, on va trouver l'intégrale de f de u, où j'ai posé volontairement u égale a fois x, fois exponentielle de moins 2i pi. Alors là maintenant, x, si u vaut a fois x et que x vaut u sur a, on va avoir du u sur a fois y. Apparemment, j'ai fait me bourrer, je remplace de dx, dx vaut donc du sur a. Et j'ai laissé les bornes. En fait, ici, j'ai pris juste a différent de 0. Déjà, vous voyez peut-être pourquoi a différent de 0, j'ai une division par a. C'est pour ça que la formule est valable que pour a différent de 0. D'ailleurs, si a vaut 0, il n'y a pas trop d'intérêt. Si a vaut 0, en fonction de g de x, elle vaut f de 0, qui est tout le temps une constante. C'est une constante du coup. Donc je reviens ici. Je n'ai pas touché à mes bornes ici. Pourquoi? En fait, il faut réfléchir. Si a est positif, si a est positif, les bornes, ça va être moins l'infini plus l'infini, il n'y a pas de souci. Par contre, si a est négatif, les bornes, ça va être plus l'infini moins l'infini. Pourquoi? Parce que si a est négatif, quand x tend vers moins l'infini, quand a est négatif, u va tendre vers plus l'infini. Encore une fois, quand a est négatif, quand x tend vers plus l'infini, si a est négatif, u tend vers moins l'infini. Du coup, je vais avoir un changement de sens dans mes bornes en fonction que a soit positif ou négatif. Donc, ce qui va se passer, c'est que, est-ce que je vous le fais en deux fois? Allez, je vous l'écris. Alors attention, je vais écrire, je peux effacer. Donc, quand a est positif, qu'est-ce qui va se passer? Quand a est positif, je vais faire moins l'infini plus l'infini, et ça va être bon. Quand a est négatif, qu'est-ce qui va se passer? Quand a est négatif, ça va inverser les rôles, ça va être ici plus l'infini, moins l'infini. Donc, quand a est négatif, pour remettre les bornes dans le bon sens, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je mette un moins devant, et je transforme ici en un moins et un plus. Le moins qui est devant, je vais plutôt le mettre ici, pour que vous voyez un peu où je veux en venir. Maintenant, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est la suivante. Je viens de dire que quand a est positif, j'ai juste a, et que quand a est négatif, j'ai moins a. Est-ce qu'il n'existe pas une notation, quelque chose de a, qui vaut a quand a est positif, et qui vaut moins a quand a est négatif? Ça existe. Quelque chose qui vaut a quand a est positif et moins a quand a est négatif, on appelle ça je vous laisse quelques secondes, la valeur absolue de a. Et du coup, ce que je viens de prouver, c'est que c'est une valeur absolue qui sort ici, à cause d'histoire de a positif, a négatif. Je termine le calcul et après je vous ferai une petite remarque. Donc du coup, qu'est-ce que je peux faire? Je peux sortir le 1 sur valeur absolue de a de mon intégrale. Et je vais faire un petit truc un peu artificiel, mais qui permettra, j'espère, de le comprendre. Le u sur a, je vais le transformer. Le sur a, je ne vais pas le mettre sur le u, je le mets sur le y. Et ça permet de dire que j'ai f de u exponentielle moins 2i pi u fois y sur a. Donc au lieu d'avoir f chapeau de y, j'ai f chapeau de y sur a. Et ça me donne la formule de Bohr. Alors cette formule, vous pouvez bien évidemment la prendre par cœur si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci. Et dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de faire une démonstration à chaque fois. Mais la démonstration, elle fait une ligne. Et ce que j'aime bien dans cette démonstration, c'est qu'elle vous permet de comprendre d'où vient la valeur absolue et qu'elle vous permet de vous rafraîchir la mémoire sur comment faire un changement de variable quand on calcule une intégrale.
Et l'idée, c'est que si vous apprenez pas la formule par cœur, vous retenez, vous faites la démonstration à chaque fois, l'histoire de valeur absolue, vous n'allez pas vous gourer. Imaginons si votre A il vaut moins 2 dans l'exemple pratique que vous allez faire, si votre A vaut moins 2, vous allez faire moins 2x et quand vous allez voir que les bornes changent, ça va tourner et ça va devenir un plus 2 à la fin. Donc vous n'aurez pas à vous préoccuper de cette histoire de valeur absolue, ça se fera naturellement, c'est ça que je veux dire par là. Mais si vous préférez prendre par cœur, vous le pouvez. Donc voilà la morale de cette histoire. On va faire le même genre de choses ici. Donc maintenant, je vais transformer de Fourier de GG de x qui vaut f de x moins a. F de x moins a, ça revient à faire une translation de a par rapport à la courbe de... Pour avoir la courbe de g, pardon, je prends la courbe de f et je fais une translation de a. Et donc regardons ce que ça va donner. On va calculer g chapeau de y. Même on a marqué tout à l'heure, je passe par la définition, c'est l'intégrale de moins l'infini a plus l'infini de f d'abord g de x fois exponentielle moins 2i pi y dx, mais comme tout à l'heure, je vais remplacer direct. G de x, ça vaut quoi? Ça vaut f de x moins a dans cet exemple. Donc je vais noter f de x moins a. Et comme tout à l'heure, mon but, je ne veux pas avoir ici du a fois x ou du x moins a, je veux avoir juste une constante, enfin pas ma constante, pardon, mais une variable d'intégration seule. Donc pour avoir ça, il faut que je fasse un changement de variable, encore une fois. Ce coup-ci, le changement de variable que je vais faire, là ce que j'ai dans f c'est x moins a, du coup je vais poser u égale x moins a pour isoler ce qu'il y a dans le f. On pose u égale x moins a. On a les réflexes habituels. Quand on fait un changement de variable dans une intégrale, si u vaut x moins a que vaut du, dérivé de x moins a, ça va faire 1. Je vais avoir 1 fois dx, c'est-à-dire du vaut dx directement. Donc on fait le changement de variable, on va trouver intégrale de... Alors en moins l'infini, quand x tend vers moins l'infini, quand je fais moins a, ça reste moins l'infini. Quand x tend vers plus l'infini, quand je fais moins a, ça reste plus l'infini. Donc ça va rester de moins l'infini à plus l'infini, de f de u fois exponentielle moins 2i pi, et je vais remplacer ici x par x, ça vaut quoi? Ça vaut, si u vaut x moins a, x vaut u plus a. Donc quand j'envoie de l'autre côté, x vaut u plus a. Donc je vais avoir ici u plus a fois y du, vu qu'ici du vaut directement dx. Qu'est-ce que je peux faire de ça maintenant? Je vais pouvoir séparer mon exponentiel en deux. L'exponentiel d'une somme, c'est le produit des exponentiels. Et ça va me donner, alors je vais prendre un peu de recul, quand je vais séparer en deux, je vais avoir du exponentiel moins 2i pi u y qui va rester dans l'intégrale, parce que u, c'est pas constant, j'intègre par rapport à u. Et je vais avoir aussi exponentiel de moins 2i pi a y, qui lui est constant par rapport à u, je vais donc pouvoir sortir de l'intégrale. Donc ça me donne, je sors de l'intégrale, exponentiel de moins 2i pi a y, facteur de l'intégrale moins l'infini plus l'infini de f de u, exponentielle u fois y. du. Et ça, par définition, c'est f chapeau de y. Et donc, j'obtiens que la transformée de Fourier de g, c'est exponentielle moins 2i pi a y fois f chapeau de y. Et voilà pour cette deuxième démonstration. La troisième démonstration, je vous le dis tout de suite, ça va être, on va dire, une idée de preuve, une idée dans le sens où il y a une étape où je vais vous expliquer comment ça se passe à l'oral, mais où on n'a pas encore vu le théorème que je vais utiliser, et on n'a pas de toute façon les outils mathématiques en niveau deuxième année de DUT pour le coup, pour faire un truc aussi poussé que ce que je vais vous dire ici. Donc il va y avoir une petite partie, j'allais dire arnaque, c'est pas du tout une arnaque, c'est totalement faux de dire arnaque. Il va y avoir une petite partie où je vais essayer de vous faire sentir les choses sans qu'on a vu les démonstrations que je vais utiliser ici. Donc c'est un petit peu, ma démonstration va être incomplète de ce fait, mais elle permet quand même de comprendre ce qui se passe. Bon, j'en viens au sujet, au cœur du sujet. Donc là, je vous rappelle, j'ai pris une notation pour ne pas embrouiller. Je prends ma fonction f, je calcule sa dérivée f', et ce qui m'intéresse, c'est la transformée de Fourier de la dérivée f'. Je n'ai pas encore utilisé cette notation dans mes exemples, donc pour calculer une transformée de Fourier, soit on dit g chapeau de y, soit j'aurais pu dire ici f de g, donc f de g ça veut dire g chapeau, calculé en y. D'accord? Donc ce grand f, ça évite la notation chapeau, c'est pour qu'on comprenne bien que je prends la transformée de Fourier de f'. Donc faisons-le. Ça va donner l'intégrale moins l'infini plus l'infini de f' de x fois exponentielle moins 2i pi xy dx. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ici de cette intégrale pour me ramener? Je suis dans le même cas de figure que les cas d'avant. Je suppose que je connais la transformée de Fourier de f, et mon but c'est d'exprimer ça en fonction de la transformée de Fourier de f. En gros, mon but c'est de passer de f' à f. J'ai une intégrale, j'aimerais bien passer de f' à f. Est-ce qu'il n'y a pas un outil
qu'on a vu d'ailleurs dans les exemples précédents, je vous guide un peu, qui permettent de passer de f' à f quand je calcule une intégrale. L'outil, oui, il existe, il s'appelle une intégration par partie, ce qu'on va faire ici. Donc, intégration par partie, où le choix est assez évident, bah forcément, pour passer de f' à f, lui, je vais l'intégrer, je vais calculer sa primitive, et lui, je vais le dériver. Donc, ça va me donner, dans le crochet, là, c'est de la forme, si vous voulez, j'ai mon f'v. Donc là, j'ai f'v, il faut que j'ai f fois v dans le crochet. F, c'est donc primitive de f', c'est f, justement, fois v exponentielle moins 2 pi x, y, entre moins l'infini et plus l'infini. Et après, je vais avoir donc moins l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de, là j'avais donc f'v, donc dans l'étape d'après, je vais avoir fv'. Donc f, c'est f. Et v', ça va être fois moins 2 pi. Je rappelle, quand je dis v', je dérive par rapport à ma variable d'intégration qui est x. Donc moins 2 pi y fois exponentielle de moins 2 pi x, y, dx. Et c'est là où l'étape qui est là, il va falloir que je vous la fasse sentir comme ça à l'oral. Alors, je n'ai pas encore transcrit ce genre de choses dans mes vidéos, mais pour que la transformée de Fourier de la fonction f existe, il faut au minimum que la fonction f soit ce qu'on appelle intégrable. Intégrable sur moins l'infini plus l'infini. Et ce qu'on va voir en tête ici, c'est que ma fonction f ici, vu qu'elle est intégrable, obligatoirement, attention il manque un truc que je vais rajouter après, qui est écrit au tableau, mais je vais en parler après, intuitivement, on va dire plutôt dans un premier temps, intuitivement, si ma fonction f elle est intégrable, c'est qu'en moins l'infini plus l'infini, elle ne vaut pas grand chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons que f soit grand en plus l'infini par exemple. Quand je vais intégrer ma fonction en plus l'infini, je vous rappelle, une intégrale c'est l'aire sous une courbe. Si f est grand, vous allez avoir une aire qui va être grosse sur votre courbe, fois l'infini, pouf, ça explose. Donc f ne peut pas être intégrable dans ce cas-là. Par contre, si f tend vers 0, je peux espérer, c'est pas obligatoire, mais je peux espérer que si f tend vers 0, l'aire que je vais avoir sous la courbe à l'infini, elle va être nulle, et du coup ça va être un infini fois 0, qui va faire 0 à une condition, que ce 0 soit assez fort. C'est pour ça que f tend vers 0, c'est pas suffisant. C'est un peu le même genre d'idée que je vous avais expliqué avec les séries. Quand vous avez une série sigma un, pour que votre série converge, obligatoirement, il faut que un tende vers 0. Parce que, réciproquement, si un ne tend pas vers 0, à l'infini, vous sommez des termes qui sont trop gros, et donc, pouf, ça explose obligatoirement, ça diverge. Là, c'est le même genre d'idée. Donc, même genre d'idée, c'est-à-dire que pour que f soit intégrable, il faut qu'elle tende vers 0 plus ou moins l'infini. Mais quand je vous dis ça, c'est pas totalement vrai, parce qu'il y a des notions qu'on appelle intégrale de Lebesgue, là où clairement on ne va jamais voir ce genre de choses, mais dans ce qu'on appelle l'intégrale de Lebesgue, il peut y avoir des fonctions intégrables très particulières qui ne tendent pas forcément vers 0. C'est des fonctions qui tendraient vers 0, mais des fois il y a un point qui monte. Bref, je ne vais pas insister là-dessus encore une fois, je prends des considérations trop techniques. Et ce qui nous permet de lever ce genre de problème, c'est une hypothèse qu'on a écrite ici, sur laquelle je n'ai pas encore insisté, c'est que le résultat que j'utilise ici, pour qu'il soit valable, il faut que j'utilise que f est continu. Donc parce que f est continu, et parce que f est intégrable sur R, obligatoirement, la limite de f en plus l'infini et en moins l'infini, c'est 0. Vous allez me dire tout ça pour ça, bah oui. Et du coup, comme f tend vers 0, mon exponentiel, lui, en plus l'infini, moins l'infini, il n'a pas de limite, mais qu'est-ce que je peux en dire? C'est un exponentiel de moins 2 pi xy. Autrement dit, cet exponentiel, quand il tend vers plus l'infini, qu'est-ce qu'il fait? Il tourne sur le cercle trigonométrique. Il fait que tourner, que tourner. Autrement dit, cet exponentiel, il est borné. F tend vers 0, l'exponentiel est borné, du coup ce crochet, il est nul. Tout ça pour ça, vous allez me dire, mais vous ne vous rendez pas compte de tout ce que je vous ai dit et des choses un peu techniques qu'il y a derrière pour expliquer que quand f est intégrable sur R et continu, forcément ses limites sont 0, en moins l'infini plus l'infini. Intuitivement, ça se comprend, j'espère avoir réussi à vous le faire sentir, mais pour le démontrer, c'est pas non plus comme ça en claquant des doigts. Et maintenant, je vais pouvoir terminer ce calcul, on y est presque. Qu'est-ce que j'observe du coup? Je vois qu'ici, je peux sortir les constantes. Les constantes, ça va être égal, moins et moins, je vais avoir plus, du 2i pi y fois l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x fois exponentielle moins 2i pi xy dx. Autrement dit, je reconnais que c'est 2i pi y fois, ça va être transformé de Fourier de f en y, fois f chapeau de y. Et donc ça vous donne ici la dernière démonstration, enfin la dernière formule qui est démontrée.